Bien. Tout le monde peut prendre place. Bonjour à tous. Donc je vais ouvrir cette séance du Conseil municipal du 4 juin 2020. Alors nous allons commencer par un point qui n'était peut-être pas à l'ordre du jour, puisqu'il nous faut installer au sein du Conseil municipal Madame Géraldine Madounari, suite à la démission de Madame Elisabeth Bonjean. Donc je souhaite la bienvenue à Madame Madounari au sein de notre Assemblée. Il n'y a pas de pouvoir, tout le monde est présent. Je vous en remercie. Et nous allons désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Et je propose à Madame Fanny Mesplé, qui est la plus jeune élue de l'Assemblée, d'assumer cette lourde charge. Vous acceptez? Je vous en remercie. Donc, je vous informe que vous avez été destinataire du compte-rendu des actes qui ont été accomplis en exécution de la délégation d'attribution du Conseil municipal au maire entre le 26 novembre 2019 et le 11 mai 2020. Y a-t-il des commentaires sur ces documents? Très bien. Nous allons maintenant approuver le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019. Donc, dans ce but, y a-t-il des observations? C'est une séance qui remonte à quelques mois maintenant. S'il n'y a pas d'observation, je déclare ce procès-verbal approuvé. Et nous allons donc maintenant entamer l'ordre du jour assez dense de ce conseil municipal, avec le premier point qui consiste en la délégation, aux délégations du conseil municipal au maire. Et je laisse la parole à Martine de Dieu. Effectivement. Afin d'assurer un fonctionnement rapide de la collectivité et faciliter la gestion quotidienne de la ville, le conseil municipal peut déléguer au maire, en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, la prise de décision pour tout ou partie de son mandat. Sauf disposition contraire, dans la délégation portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal, agissant par délégation du maire, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Sauf disposition contraire, dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de déléguer au maire les attributions décrites dans le projet de délibération ci annexé, dont je vais vous faire la lecture. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer dans une limite de 2 000 € par mois et par demandeur les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulation résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder, dans la limite fixée par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées à l'article 3 L.1618-2 et au petit a de l'article L. 2221-5-1 sous réserve des dispositions du E de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Ces délégations confiées au maire
devra respecter les principes suivants. Pour la mise en place des nouveaux emprunts, les emprunts inscrits au budget, y compris restes à réaliser, pourront être contractés dans la limite d'un risque sous-jacent au maximum de 3 et d'un risque de structure au maximum de C, selon la charte de bonne conduite, soit un risque maximum classé 3C. Les emprunts devront être libellés exclusivement en euros. La durée d'amortissement du capital des nouveaux emprunts sera limitée à 25 ans hors phase de mobilisation. Les tirages pourront être échelonnés dans le temps en fonction des besoins de trésorerie avec la faculté de remboursement anticipé et ou de consolidation. L'amortissement du capital des nouveaux emprunts pourra être constant. Pour la mise en place d'un nouvel emprunt, une mise en concurrence d'au moins 2 établissements bancaires sera requise. Pour la gestion active des emprunts en cours, le maire aura la faculté de passer du taux variable au taux fixe et du taux fixe au taux variable, de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, de modifier la périodicité des échéances, de souscrire des produits de refinancement ayant pour but de modifier les caractéristiques du prêt initial, à l'exception de sa durée, sous la condition que la classification de ces emprunts de financement soit inférieure ou égale à celle des prêts réaménagés, de procéder à des remboursements temporaires, de procéder à des remboursements anticipés définitifs, de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Pour les instruments de couverture, leur utilisation est autorisée dans l'unique but de se protéger contre d'éventuelles hausses des taux ou, au contraire, de profiter d'éventuelles baisses dans les limites suivantes. Les opérations de couverture des risques des taux pouvant être utilisées dans les contrats d'échéance de taux d'intérêt, swap, les contrats d'accord des taux futurs, FRA, les contrats de garantie des taux plafonds, CAP, les contrats de garantie de taux plancher, FLOR, et les contrats de garantie d'encadrement des taux collars. Les opérations de couverture ne pourront excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels elles sont adossées. Les opérations de couverture ne pourront être adossées qu'à hauteur de 50% maximum de l'encours de dette de la vie. De prendre décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision des louanges de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres afférentes, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider d'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, entre parenthèses domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation et d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, de conformément au texte, d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les conditions définies ci-dessus et de transiger avec les tiers dans les limites de 1 000 €. C'était ci-dessous, vous faites ci-dessous. Cette délégation confiée au maire recouvre les champs suivants: saisine et représentation devant les 3 juridictions de l'ordre administratif, tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'État. Pour les contentieux de l'annulation, les contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative, les contentieux répressifs dans les cadres des contraventions de voirie. Saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales, tribunal d'instance, tribunal pour enfants, tribunal de grande instance, tribunal correctionnel, tribunal des affaires de sécurité sociale, tribunal de commerce, cour d'appel, cour de cassation.
Dépôt de plainte au nom de la commune de Dax entre les mains du procureur de la République territoriale compétent. Dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction territoriale compétent au nom de la commune de Dax. Constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel territorial compétent et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel territoriale compétente au nom de la commune de Dax. Tout acte complémentaire nécessaire à la poursuite des intérêts de la commune de Dax dans le cadre de ces actions. Mise en œuvre de toute action propre à la réparation de préjudice subi par la commune de Dax en raison de la commission d'une infraction pénale. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 30 000 €. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de financer rectificative pour 2014 précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 5 millions d'euros, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même Code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini par l'article L. 214-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme et de déléguer l'exercice de ces droits en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal, de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur les territoires de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, de demander à tout organisme financier dans les conditions fixées par le conseil municipal l'attribution de subventions, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des démarches d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au grand 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au grand 1 de l'article L.123-19 du Code de l'environnement, de décider que les compétences déléguées pourront faire l'objet d'une intervention de moi-même, Martine de Dieu, première adjointe, en cas d'empêchement de Monsieur le maire, et de moi-même, première adjointe. Ces compétences pourront faire l'objet d'une intervention de Monsieur Grégory Randet, deuxième adjoint. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Comme il n'y en a pas, je mets au vote. Donc, qui est pour? Donc, je ne vois pas bien en fond, c'est à l'unanimité. C'est à l'unanimité. Alors, comme c'est à l'unanimité, donc cette résolution est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Bien. Merci Martine. Certaines délibérations dont on est content de ne pas être le rapporteur. Mais tu t'en es très bien sorti. Le deuxième point à l'ordre du jour consiste en l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. L'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal, qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de son fonctionnement. La loi impose néanmoins au conseil municipal de fixer dans son règlement intérieur les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrat ou de marché prévus à l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que les règles de présentation, d'examen et la fréquence des questions orales. Elle impose également de prévoir certaines dispositions sur les droits des élus au sein des assemblées locales, notamment ceux de la minorité, ainsi que de tenir compte des nouvelles technologies au sein de la vie de la municipalité et d'étendre la participation des citoyens aux décisions locales. Alors, un projet de règlement a été rédigé et annexé à la présente note de synthèse dans les documents qui vous ont été remis en vue de la préparation de ce conseil municipal. Y a-t-il des observations, des remarques ou des questions sur ce règlement intérieur? Alors, il y a un micro au fond. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire et chers collègues élus, nous appuyant sur une réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le journal officiel du Sénat du 17 mai 2018, nous vous demandons une modification de l'article 29 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Dax intitulé « Expression des élus dans le bulletin municipal ». Cette réponse du ministère de l'Intérieur précise que ce droit d'expression des conseillers municipaux de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information publiés par la commune, qu'ils soient diffusés sur un support papier ou informatique. Elle précise également la notion de bulletin d'information en indiquant que toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur la réalisation et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale. Enfin, je vous fais lecture de la conclusion de cette réponse. Je cite « En effet, une nouvelle rédaction de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, issu de l'article 83 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. L'article disposera alors que, dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. » Fin de citation. De ce fait, dans l'article 29, le titre doit être modifié au profit de « Expression des élus » et le texte devra contenir la nouvelle rédaction de l'article L. 2121-27-1 dont je vous ai fait lecture. Je vous remercie. Bien, je vous remercie pour cette question étayée et détaillée. Écoutez, effectivement, il y a plusieurs supports de communication au sein de la ville. J'ai cru comprendre que, de prime abord, vous me citiez une réponse ministérielle à une question qui a été posée au Sénat, qui ne constitue pas, de mon point de vue, une source du droit qui s'oppose ou qui se superpose aux autres. Ceci dit, pour vous rassurer, je vais faire étudier les hypothèses que vous mentionnés par les services juridiques de la ville afin qu'effectivement nous puissions répondre à tout ce qu'indique le droit de ce point de vue-là. Le but étant bien évidemment que tout le monde puisse s'exprimer dans la proportion des voix qu'il a reçues et sur les supports qui sont proposés à la population. Vous avez constaté que sur le mandat précédent, l'unique support de communication était constitué, qui était proposé au groupe d'opposition, était constitué par le bulletin municipal. Donc écoutez, je prends et nous prenons note des propositions, en tout cas des textes que vous nous soumettez, et bien évidemment, s'ils doivent faire l'objet
évolution ou l'a provoquée, nous la prendrons en compte. Y a-t-il d'autres remarques, questions? Il n'y en a pas. Il nous est donc proposé d'adopter le règlement intérieur du conseil municipal de la ville dans les conditions donc, décrites par le projet de délibération si annexé et accompagné du projet de règlement. Donc je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Cette voix, je suppose, d'abstention. La délibération est donc adoptée avec 28 voix pour et 7 abstentions. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant passer au troisième point, à la troisième délibération de l'ordre du jour, qui porte sur les commissions municipales thématiques, création et désignation des membres. Donc l'article 2121, toujours le même, -22 cette fois, du Code général des collectivités territoriales, prévoit que le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent en leur sein un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Il est donc proposé de créer les 10 commissions thématiques suivantes pour la durée du mandat en cours. Commission numéro 1, urbanisme, travaux, habitat. Commission numéro 2, sécurité et accessibilité. Commission numéro 3, culture et animation. Commission numéro 4, finances et administration générale. Commission numéro 5, économie, commerce, artisanat, tourisme et thermalisme. Commission numéro 6, environnement, cadre de vie et services à la population. Commission numéro 7, stationnement et circulation. Commission numéro 8, éducation, jeunesse et jumelage. Commission numéro 9, affaires sociales et santé. Et commission numéro 10, vie associative et sportive. Donc chaque commission comprend 10 membres désignés suivant le principe de la représentation proportionnelle. Ce qui nous donne, concernant notre conseil municipal, pour la liste Vivons d'Axe, l'énergie du renouveau, 8 membres par commission, et pour la liste d'Axe en commun, 2 membres par commission. Alors, en application de l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, les membres des commissions sont désignés nominativement après appel de candidature au scrutin secret. Ceci dit, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Donc je vais vous demander si quelqu'un s'oppose à ce que nous votions à main levée pour la composition des membres de la composition de ces commissions. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Personne. Donc à l'unanimité, nous voterons à main levée, puisque si une seule candidature, nous voterons donc à main levée et j'enchaîne, en vous disant que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste et le cas échéant, il en est donné lecture par le maire. Je vais donc faire appel aux candidatures, donc vous avez compris, par commission. Pour la commission numéro 1, qui je vous rappelle porte sur l'urbanisme, les travaux et l'habitat. Pour la liste Vivons d'Axe, l'énergie du renouveau, quels sont les candidats, Madame Delis? Alors, Julien Dubois, maire et président
de droit de la commune, Alexis Hara, Commission, oui. Martine Labarchède, Martine Hérédia, Guillaume Lossu, Pascal Dagès, Julien Relot, Grégory Randé. Pour la liste d'axes en commun, Oui, alors pour la liste d'axes en commun, pardon. Donc pour la commission numéro 1, pour la liste d'axes en commun, Géraldine Madounari et Isabelle Rabot-Favreau. merci. Alors pour la commission numéro 2, sécurité et accessibilité. Pour la liste Vivandax, l'énergie du renouveau, Madame de Dieu. Alors, Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Guillaume Lossu, Vincent Morat, Karine Brousteau, Julien Relot, Martine Labarchède, Jean-Paul Dubourdieu, Audrey Vergely. Et pour la liste d'axes en commun, Géraldine Madounari et Pierre Stétin. très bien, je vous remercie. Pour la commission numéro 3, culture et animation. Alors pour la liste Vivandax, l'énergie du renouveau, Madame la Première adjointe. Alors, Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Martine de Dieu, Martine Labarchède, Gisèle Camiade, Patrice Boucaud, Marilène Hainaut, Florence Paysal, Fanny Mesplé. Merci. Pour la liste d'axes en commun, Pour la liste d'axes en commun, Isabelle Rabot-Favreau et Bruno Janot. je vous remercie. Pour la commission numéro 4, finances et administration générale. Pour la liste Vivandax, l'énergie du renouveau. Alors, Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Marilène Hainaut, Guillaume Séguier, Aline Duzer, Martine de Dieu, Olivier Cousin, Audrey Vergely, Benoît Lamial. Merci. Pour la liste d'axes en commun, Donc pour la commission numéro 4, finances et administration générale, Axel Verdière-Bargaoui et Yves Loumet. je vous remercie. Pour la commission numéro 5, économie, commerce, artisanat, tourisme et thermalisme. Pour la liste Vivandax, l'énergie du renouveau. Alors, Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Grégory Randé, Martine de Dieu, Olivier Cousin, Aline Duzer, Guillaume Séguier, Audrey Vergely, Pascal Dagès. Merci. Pour la liste d'axes en commun, Pour la liste d'axes en commun pour la commission numéro 5, économie, commerce, artisanat, tourisme et thermalisme, Axel Verdière-Bargaoui, Yves Loumet. je vous remercie. Pour la commission numéro 6, environnement, cadre de vie et services à la population. Pour la liste Vivandax, l'énergie du renouveau. Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Martine Hérédia, Patrice Boucaud, Gisèle Camiade, Michel Guillemin, Jean-Paul Dubourdieu, Benoît Lamiable, Sandra Lartigot. Pour la liste d'axes en commun, Donc pour la commission numéro 6, environnement, cadre de vie et services à la personne, Isabelle Rabot-Favreau, population, Isabelle Rabot-Favreau et Viviane Loumet-Sexo. je vous remercie. Pour la commission numéro 7, stationnement et circulation. Pour la liste Vivandax, l'énergie du renouveau. Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Pascal Dagès, Alexis Hara, Sandra Lartigot, Guillaume Séguier, Marilène Destando, Olivier Cousin, Grégory Randé. Merci. Pour la liste d'axes en commun, Donc pour la commission numéro 7, stationnement et circulation, Pierre Stétin et Bruno Janot. merci. Maintenant, pour la commission numéro 8, éducation, jeunesse et jumelage. Pour la liste Vivandax, l'énergie du renouveau. Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Marie-Constance Loubert-Berthelon, Amine Benalia-Brouche, Vincent Morat, Karine Brousteau, Sarah Péchaudral-Dourte, Marilène Destando, Fanny Mesplé. Merci. Pour la liste d'axes en commun, Donc pour la commission numéro 8, éducation, jeunesse et jumelage, pour la liste d'axes en commun, Viviane Loumet-Sexo et Géraldine Madounari.
Merci. Pour la commission numéro 9, Affaires sociales et santé. Pour la liste Vivons Dax, l'énergie du renouveau. Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Sarah Péchaudral-Dourte, Amine Benalia Brouche, Patrice Boucaud, Gisèle Camiade, Aline Duzer, Jean-Paul Dubourdieu, Marie-Constance Loubert-Berthelon. Merci. Pour la liste d'Axe en commun. Donc pour la liste d'Axe en commun, commission numéro 9, Affaires sociales et santé, Pierre Stétin et Bruno Janot. Merci. Et la commission numéro 10, vie associative et sportive. Pour la liste Vivons Dax, l'énergie du renouveau. Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, Amine Benalia Brouche, Pierre Boucaud, Vincent Morat, Karine Brousteau, Sandra Lartigot, Michel Guimer, Florence Paissal. Merci. Pour la liste d'Axe en commun. Donc pour la commission numéro 10, pour la liste d'Axe en commun, vie associative et sportive, Yves Loumet et Viviane Loumet-Sexo. Alors je vous remercie, puisque nous avons donc acté la possibilité de voter à main levée. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la création de 10 commissions municipales thématiques telles que décrites dans le projet de délibération si annexé. Excusez-moi, je ne voudrais pas demander si quelqu'un voulait prendre la parole. Ah, j'aurais mieux fait. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, vous avez annoncé la nomination de Guillaume Lossu au poste d'adjoint. Aujourd'hui, vous confirmez lui avoir confié la délégation relative à la sécurité et accessibilité. Pourtant, ni vous ni monsieur Lossu n'ignorez que l'article L 2122-5-1 du Code général des collectivités locales stipule clairement, je cite, que l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire adjoint lorsque celle-ci compte plus de 5000 habitants. Les mêmes incompatibilités s'appliquent aux conseillers communautaires. Évidemment, la possible incompatibilité en cas d'élection n'interdit pas la candidature. Monsieur Lossu pouvait donc être candidat. Se trouvant élu, il disposait de 10 jours à compter de la proclamation des résultats pour opter entre mandat et emploi. À défaut d'informer son employeur dans ce délai, il est réputé conserver son emploi. Le journal Sud-Ouest, dans son édition du 23 mai 2020, développait ce problème en expliquant, je cite encore, qu'on ne peut pas être à la fois le chef des opérations, maire ou adjoint, et exécutant, sans risquer des conflits d'intérêts et des problèmes de responsabilité. La journaliste faisait état des commentaires de M. Lossu, qui affirmait avoir démissionné le 6 mai de son poste d'adjoint au chef du centre de Dax en charge des pompiers volontaires et qu'il prenait dès le 26 mai une disponibilité. Au vu de cet ensemble d'éléments, et avant d'installer la commission, nous souhaitions avoir les réponses aux 2 questions suivantes. Monsieur Lossu, avez-vous informé votre employeur dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats, en l'occurrence le SDIS des Landes, de votre choix entre mandat et emploi, ainsi que l'exige le Code général des collectivités locales? Confirmez-vous avoir déposé une demande de disponibilité le 26 mai auprès de votre employeur du SDIS des Landes? Je vous remercie. Alors, avant que M. Lossu prenne la parole, s'il le souhaite, je vous rappelle d'abord que là, nous votons les membres des commissions et pas les délégations accordées aux adjoints qui, elles, sont le fait d'arrêté signé par le maire. Pour ce qui concerne la situation de Guillaume Lossu, que vous avez appris par la presse, mais dont peut-être vous aviez eu vent par d'autres sources, je vais vous donner ma position pour en avoir discuté régulièrement avec Guillaume, puisque nous connaissions la situation juridique dans laquelle nous nous trouvions et que nous l'avons anticipé depuis le début de la campagne et au moment où Guillaume a accepté, et je l'en remercie encore, de rejoindre notre équipe. Il eût été effectivement très facile pour Guillaume de quitter ses fonctions de sapeur-pompier volontaire qu'il exerce, je crois, depuis plus de 17 ans au sein de la caserne de Dax, remplissant en plus des fonctions de représentation de ses collègues au niveau départemental, régional et même national. À ma demande, et je dis bien à ma demande, Guillaume a exploré toutes les solutions possibles
pour garder sa fonction de sapeur-pompier volontaire tout en étant élu. J'estimais en effet que d'un côté, on manque de sapeurs-pompiers volontaires et de l'autre, on manque de gens qui veuillent s'engager pour la vie de leur cité et pour le bien et pour l'intérêt général, veuillent passer du temps au-delà de leurs attributions professionnelles et familiales pour faire avancer leur ville. Et je trouvais dommage, je vous le dis très franchement, mais peut-être sur ce point-là, nous nous rejoindrons, de devoir choisir et que, d'un côté, soit le SDIS des Landes perde un élément expérimenté et qui a montré ses facultés d'engagement pour représenter ses confrères, et que de l'autre, on risque de perdre un adjoint de qualité pour notre ville. Dans ce cadre-là, et avec l'appui d'ailleurs des services juridiques de l'Association nationale des sapeurs-pompiers, nous avons étudié les possibilités que nous avions pour que Guillaume Lossu puisse continuer à être sapeur-pompier volontaire. Belle mission qui rend des services quotidiens à la population. Et être élu adjoint au maire à Dax, belle mission qui rend aussi des services à la population. Nous sommes toujours donc dans cette démarche. Comme vous l'avez dit, Guillaume a démissionné de ses fonctions exécutives au sein de la caserne afin de ne plus avoir de fonction d'encadrement. Et pour tout vous dire, il a demandé, puisque c'était une solution qui nous était proposée, sa mutation sur une autre caserne ou sur une affectation au sein du groupement. Pour des raisons très franchement que je n'arrive pas à m'expliquer, le SDIS des Landes aujourd'hui a bloqué et n'a pas répondu à cette demande de mutation. Pour des raisons très franchement que je n'arrive pas à m'expliquer au vu des considérations que je vous ai exposées et de l'engagement louable qui est celui de Guillaume Lossu. Nous attendons donc un retour prochainement sur cette situation et bien évidemment, s'il faut en arriver à la décision ultime qui fera perdre aux Landes un sapeur-pompier volontaire, nous y arriverons. Mais comprenez bien que nous avons tenté par tous les moyens, toutes les solutions, afin que Guillaume Lossu puisse garder ses deux casquettes dans le respect de la loi, bien évidemment, parce que j'estime qu'il est important d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires et d'avoir des élus qui s'engagent dans notre département. Je ne sais pas si... Donc, très prochainement, bien évidemment, vous aurez le résultat de toutes ces démarches. Vas-y. Monsieur Lossu prend la parole ou pas? Je n'ai pas. Non. Voilà. Donc une petite question, puisque vous nous avez informé en début de vos propos que vous alliez signer les arrêtés concernant les délégations. Attendrez-vous la décision pour signer l'arrêté concernant la délégation à Monsieur Lossu? Alors, je vais vous rassurer, nous allons avancer parce que c'est notre volonté en ce début de mandat et puis ce sera notre volonté tout au long. Nous nous mettrons en conformité. Je pense que vous me croirez sur ce point. Et de toute façon, vous le savez, un contrôle de légalité est toujours exercé quand il y a besoin sur toutes ces décisions. Donc je vous invite à suivre les futures décisions qui seront prises en la matière. Mais je vous le confirme, je tiens à ce que Guillaume Lossu soit adjoint dans les compétences que vous avez peut-être lues ici ou là. En tout cas, vous avez vu la commission et les commissions dans lesquelles il va siéger. Donc nous explorerons encore une fois toutes les pistes qui nous permettront d'accéder à ce que nous souhaitions et de toute façon nous nous mettrons en conformité avec ce qui est imposé par les règlements et les lois de ce point de vue-là. Merci. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Donc je vous le disais, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de 10 commissions municipales thématiques telles que décrites dans le projet de délibération s'y annexé, de fixer à 10 le nombre de membres par commission, 8 pour la liste Vivons Dax, l'énergie du renouveau, et 2 pour la liste d'Axe en commun, donc dans le respect de la représentation proportionnelle, de désigner les membres élus pour siéger au sein de ces commissions et pour la durée du mandat en cours comme suit. Donc je vais reprendre l'intégralité des membres des différentes commissions. Donc pour la commission numéro 1, urbanisme, travaux et habitat, Julien Dubois, maire et président de droit de la commission, je ne le reciterai pas à chaque fois.
Alexis Arras, Martine Labarchède, Martine Héridia, Guillaume Lossu, Pascal Dagès, Julien Relot, Grégory Randet, Géraldine Madounari, Isabelle Rabot-Faveron. Pour la commission numéro 2, sécurité et accessibilité, Julien Dubois, Guillaume Lossu, Vincent Morat, Karine Brousteau, Julien Relot, Martine Labarchède, Jean-Paul Dubourdieu, Audrey Vergely, Géraldine Madounari et Pierre Stétin. Pour la commission numéro 3, culture et animation, Julien Dubois, Martine Dedieu, Martine Labarchède, Gisèle Camiade, Patrice Boucaud, Marie-Hélène Hainaut, Florence Peissal, Fanny Mesplé, Isabelle Rabot-Favreau et Bruno Janot. Pour la commission numéro 4, finances et administration générale, Julien Dubois, Marie-Hélène Hainaut, Guillaume Séguier, Aline Duzer, Martine Dedieu, Olivier Cousin, Audrey Vergely, Benoît Lamiable, Axel Verdière-Bergaoui, Yves Loumet. Pour la commission numéro 5, économie, commerce, artisanat, tourisme et thermalisme, Julien Dubois, Grégory Randet, Martine Dedieu, Olivier Cousin, Aline Duzer, Guillaume Séguier, Audrey Vergely, Pascal Dagès, Axel Verdière-Bergaoui et Yves Loumet. Pour la commission numéro 6, environnement, cadre de vie et services à la population, Julien Dubois, Martine Héridia, Patrice Boucaud, Gisèle Camiade, Michel Guillemin, Jean-Paul Dubourdieu, Benoît Lamiable, Sandra Lartigot, Isabelle Rabot-Favreau et Viviane Loumet-Sexo. Pour la commission numéro 7, stationnement et circulation, Julien Dubois, Pascal Dagès, Alexis Arras, Sandrine Lartigot, Guillaume Séguier, Marie-Hélène Destando, Olivier Cousin, Grégory Randet, Pierre Stétin, Bruno Janot. Pour la commission numéro 8, éducation, jeunesse et jumelage, Julien Dubois, Marie-Constance Loubert-Berthelon, Amine Benalia-Brouche, Vincent Morat, Karine Brousseau, Sarah Péchaud-Draldourte, Marie-Hélène Destando, Fanny Mesplé, Viviane Loumet-Sexo et Géraldine Madounari. Pour la commission numéro 9, affaires sociales et santé, Julien Dubois, Sarah Péchaud-Draldourte, Amine Benalia-Brouche, Patrice Boucaud, Gisèle Camiade, Aline Duzer, Jean-Paul Dubourdieu, Marie-Constance Loubert-Berthelon, Pierre Stétin, Bruno Janot. La commission numéro 10, vie associative et sportive, Julien Dubois, Amine Benalia-Brouche, Patrice Boucaud, Vincent Morat, Karine Brousteau, Sandra Lartigot, Michel Guillemin, Florence Peissal, Yves Loumet et Viviane Loumet-Sexo. Je mets donc au vote. Qui est pour? Qui s'abstient du coup? Et qui est contre? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc passer à la délibération numéro 4, ayant pour objet la commission d'appel d'offres, création et fixation des modalités de dépôt de liste. Donc, la création et la fixation des modalités pour le dépôt des listes. Donc, la commission d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales est un organe collégial investi notamment du pouvoir de décision en matière d'attribution des marchés publics, passé selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens. À ce jour, pour information, 214 000 € hors taxe pour les fournitures et services et 5 350 000 € hors taxe pour les travaux. Afin d'assurer l'efficacité de l'action de l'administration, il est proposé de constituer une commission d'appel d'offres pour la durée du mandat et pour l'ensemble des marchés de sa compétence. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la CAO, commission d'appel d'offres, est composée, outre l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, président, de 5 membres du conseil municipal, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de 5 suppléants. Dès lors, la répartition des sièges s'effectue de la façon suivante. Pour la liste Vivondax l'énergie du renouveau, 4 sièges de titulaires et autant de suppléants. Pour la liste d'Axe en commun, 1 siège de titulaire et 1 de suppléant. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages,
Le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Le conseil municipal fixe les conditions de dépôt des listes. Il est par ailleurs nécessaire de définir les modalités de fonctionnement de cette commission. Un projet de règlement intérieur est présenté à cet effet en annexe de la délibération. Il est donc proposé au conseil municipal de constituer la commission d'appel d'offres de la ville de Dax dans les conditions fixées par l'article 1414-2 du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat. Je n'ai pas, là aussi, vous avez vu mon empressement, proposé une prise de parole, des observations, des questions sur la note de synthèse de la délibération. Très bien, je vous remercie. Donc, de constituer cette commission d'appel d'offres, d'approuver le règlement intérieur également annexé et de décider de procéder au dépôt des listes pour l'élection des membres. Donc, je mets au vote qui est pour, qui est contre, pas d'abstention. Donc, voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous enchaînons donc sur la 5e délibération qui constitue du coup l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, afin de pourvoir à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, il est procédé au recueil des listes déposées par chacune des listes représentées au sein du conseil municipal. Pour mémoire, l'élection des membres titulaires et suppléants a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc, les listes candidates sont, alors pour la liste Vivons Dax, l'énergie du renouveau. Alors, Alexis Arras, Aline Duzer, Marilène Destando, Martine Hérédia en tant que titulaire, Michel Guillemin, Martine Labarchède, Patrice Boucaud, Julien Relot en tant que suppléant. Merci. Pour la liste Dax en commun, s'il vous plaît. Pour la liste Dax en commun, en titulaire Bruno Jeannot et en suppléant Géraldine Madounari. Merci. Donc, conformément à l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations ou représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si seule une candidature, je vous le rappelle, a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer déjà sur cette délibération? Très bien. Il est donc proposé au conseil municipal alors de procéder aux opérations de vote pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Je vous propose de le faire à main levée, sauf si, bien évidemment, quelqu'un, un élu de l'Assemblée, s'y oppose. Très bien, donc nous allons procéder au vote à main levée et d'approuver la composition de la commission d'appel d'offres établie à la suite de ces opérations de vote, comme donc suit. Pour la liste Vivons Dax, donc nous allons procéder à l'élection. On redonne peut-être les listes qui seraient à élire. Donc, Alexis Arras, en tant que titulaire, Alexis Arras, Aline Duzer, Marilène Destando, Martine Hérédia et Bruno Jeannot. Et en tant que suppléant, Michel Guillemin, Martine Labarchède, Patrice Boucaud, Julien Relot et Géraldine Madounari. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention non plus. Donc voté à l'unanimité. Je vous remercie. 6e délibération. Oui, j'ai oublié effectivement, et je remercie la première adjointe de me le préciser. J'ai oublié de vous préciser que, à titre informatif, la présidente de cette commission, comme d'ailleurs je l'évoquais tout à l'heure, sera donc nommée par arrêté de délégation du maire. Si quelqu'un veut connaître le nom,
je vais mettre fin à ce suspense insoutenable, ce sera Marilène Hainaut. Merci. Donc la 6e délibération a pour objet le groupement de commandes, désignation des membres des commissions d'appel d'offres ad hoc. Donc la communauté d'agglomération du Grand Dax, la ville de Dax et le CIAS du Grand Dax se sont engagés depuis plusieurs années dans une politique d'achat mutualisée. Cette politique publique se matérialise notamment par la constitution de groupements de commandes au sens des articles L 2113-6 du Code de la commande publique et L 1414-3 du Code général des collectivités territoriales, permettant de rationaliser le nombre de procédures de marché public à lancer et de réaliser des économies d'échelle. Sauf exception, et le cas échéant, les conventions constitutives des groupements de commandes prévoient l'attribution des marchés publics par une commission d'appel d'offres spécifique à chaque groupement, composée d'un représentant élu parmi les membres à voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre. Un membre titulaire et un membre suppléant doivent être désignés. À ce jour, 4 groupements de commandes sont toujours en cours et nécessitent de désigner, compte tenu du renouvellement du conseil municipal, les nouveaux membres représentants de la ville de Dax. Il s'agit des groupements suivants: achat de papier, achat de prestations de traiteurs, fourniture d'équipements informatiques et de logiciels standards, approvisionnement en carburant et en combustible. Nous allons donc procéder aux opérations de vote. Donc là aussi, nous pouvons procéder à main levée, ce que je vous propose si personne ne s'y oppose. Je vous remercie. Donc nous procéderons à un vote à main levée. Pour désigner donc Marilène Destando en tant que membre titulaire et Aline Duzer en tant que membre suppléant de la commission d'appel d'offres ad hoc relative au groupement de commandes d'achat de papier et pour toute la durée de sa constitution. Aline Duzer en tant que membre titulaire et Marilène Destando en tant que membre suppléant de la commission d'appel d'offres ad hoc relative au groupement de commandes d'achat de prestations de traiteurs et pour la durée de sa constitution. Martine Heridia en tant que membre titulaire et Alexis Arras en tant que membre suppléant de la commission d'appel d'offres ad hoc relative au groupement de commandes, de fourniture d'équipements informatiques et de logiciels standards, et pour toute la durée de sa constitution. Alexis Arras en tant que membre titulaire et Martine Heridia en tant que membre suppléant de la commission d'appel d'offres ad hoc relative au groupement de commandes d'approvisionnement en carburant et combustible, et pour toute la durée de sa constitution. Il est donc proposé, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. Allez-y. Je vous remercie. Au titre de la représentativité, nous nous interrogions sur la possibilité d'avoir un poste de titulaire ou de suppléant sur cette délibération et ces commissions. Et oui, je comprends bien votre souci, mais vous avez bien compris que dans chaque commission, il n'y a hélas qu'un membre, soit titulaire, soit suppléant. Les commissions étant constituées sur des sujets bien particuliers et différents à chaque fois, c'est vrai que nous avons été obligés de les constituer à chaque fois avec un seul membre issu, pour le coup, du groupe majoritaire. Effectivement, il y aurait eu plusieurs membres dans ces commissions ad hoc, mais vous l'avez compris, dans lesquelles siègent aussi puisque ce sont des groupements sur plusieurs collectivités, les membres représentant la ville seront bien évidemment entourés d'autres membres qui émaneront d'autres, encore une fois, collectivités. Donc je comprends votre légère frustration, mais hélas, peut-être que le mot frustration est un peu fort d'ailleurs. Sauf peut-être pour les traiteurs. Mais, je vous le laisse. Donc voilà pourquoi nous avons été obligés de fonctionner dans ce sens. Donc, il est proposé au conseil municipal de procéder aux désignations des membres élus pour siéger au sein de ces commissions d'appel d'offres ad hoc pour chaque groupement de commandes, dans les conditions décrites par le projet de délibération si annexé. Donc je mets au vote qui s'abstient. Cette abstention, qui est pour et qui est contre. Donc voté avec 28 voix pour et 7 abstentions. Je vous remercie.
7e délibération ayant pour objet la commission délégation de services publics, comme pour la commission d'appel d'offres. Nous allons d'abord statuer sur sa création et sur la fixation des modalités de dépôt de liste. La commission délégation de services publics prévue à l'article L. 14111-5 du Code général des collectivités territoriales est notamment chargée d'analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre lors de la passation d'une concession de service public ou d'une délégation de service public. Afin d'assurer l'efficacité de l'action de l'administration, il est proposé de constituer une commission délégation de service public pour la durée du mandat et pour l'ensemble des concessions de service public ou délégations de service public de sa compétence. Dans les communes de 3500 habitants et plus, la commission de délégation de service public est composée, outre l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, président, de 5 membres du conseil municipal élus en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de 5 suppléants, dès lors la répartition des sièges s'effectue de la façon suivante pour ce qui nous concerne. Liste Vivondax, l'énergie du renouveau, 4 sièges de titulaires et autant de suppléants. Liste d'Axe en commun, 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges, de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. L'Assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt de liste. Il est par ailleurs nécessaire de définir les modalités de fonctionnement de cette commission. Un projet de règlement intérieur est présenté à cet effet en annexe de la délibération. Quelqu'un veut-il s'exprimer sur ce sujet? Non. Donc, il est proposé au conseil municipal de constituer la délégation de services publics de la ville de Dax dans les conditions fixées par l'article 1414-2 du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat, d'approuver le règlement intérieur également annexé et de décider de procéder au dépôt des listes pour l'élection des membres. Je mets donc au vote qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, voté à l'unanimité. Délibération numéro 8 ayant pour objet la commission de délégation de services publics, mais cette fois-ci pour l'élection de ses membres. Donc, afin de pourvoir à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, il est procédé au recueil des listes déposées par chacune des listes représentées au sein du conseil municipal. Pour mémoire, l'élection des membres titulaires et suppléants a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Dès lors, la répartition des sièges s'effectue de la façon suivante. Pour la liste Vivondax et l'énergie du renouveau, 4 sièges de suppléants, de titulaires et autant de suppléants. Pour la liste d'Axe en commun, 1 siège de titulaire et autant de suppléants. Conformément à l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations aux représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Donc, les listes candidates sont, alors pour la liste Vivondax, l'énergie du renouveau. Alors, comme titulaire, Martine Heridia, Grégory Randé, Marilène Destando, Martine Labarchède. Suppléant, Aline Duzers, Vincent Morat, Patrice Boucaud, Gisèle Camiade. Merci. Pour la liste d'Axe en commun. Pour le titulaire, pour la liste d'Axe en commun, Axel Verdière-Bargaoui. Pour le suppléant, Yves Loumet. Merci. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur cette délibération?
Merci. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder aux opérations de vote pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public. Donc je vais vous demander si, comme je vous le propose, vous êtes d'accord pour voter sur ces choix-là à main levée, ou est-ce que quelqu'un s'y oppose? Très bien, donc à l'unanimité, nous sommes d'accord. Donc de procéder aux opérations de vote pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public et d'approuver la composition de la commission de délégation de service public établie à la suite de ces opérations de vote comme suit. Donc nous avons Martine en tant que titulaire, Martine Heria, Grégory Randé, Marilène Destando, Martine Labarchède, Axel Verdière-Bergaoui. Et en suppléant, Aline Duzer, Vincent Morat, Patrice Boucaud, Gisèle Camiade et Yves Loumet. Je mets donc au vote qui est pour. Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Ah oui, la petite précision. Je vous redis aussi pour information que la présidente de cette commission sera nommée par délégation du maire. Et je vous annonce ce soir qu'il s'agira aussi de Marilène Hénaud. Grande soirée pour Marilène. Délibération numéro 9, ayant pour objet la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Je pense qu'il est important de s'attarder un petit peu sur les faits qui ont amené à la composition de cette commission. Dans les communes de 5000 habitants et plus, une commission communale pour l'accessibilité est créée et est composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques, ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires, au sens de l'article L. 1112-1 du Code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle est destinataire des projets d'agenda d'accessibilité programmés prévus à l'article L. 111-7-5 du Code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public situés sur le territoire communal. Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article 111-7-9 du Code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmé mentionné au même article, quand l'agenda d'accessibilité programmé concerne bien évidemment un établissement recevant du public situé sur le territoire communal. Pour les services de transport ferroviaire, la Commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité agenda, d'accessibilité programmée, prévus à l'article 1112-2-1 du Code des transports, quand il comporte un ou plusieurs établissements recevant du public, situés sur le territoire communal, ainsi que des bilans des travaux correspondant à des schémas directeurs d'accessibilité agenda, d'accessibilité programmée, prévus au grand 1 de l'article L. 1112-2-4 du même code. La Commission communale pour l'accessibilité tient à jour par voie électronique la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Le rapport de la Commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Le maire préside la commission
et arrête la liste de ses membres. Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logement accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur cette délibération effectivement technique mais importante dans les actions qui seront les siennes? Il est donc proposé au conseil municipal de constituer la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la ville de Dax dans les conditions décrites par le projet de délibération si annexé, et de fixer sa composition comme suit. Présidence de la commission par le maire sortant ou son représentant. Pour information, ce sera Guillaume Lossu. 5 membres titulaires élus du conseil municipal et autant de suppléants. 5 membres représentants des associations d'usagers et de personnes handicapées. Alors, la composition, c'est un peu particulier, se fera donc par arrêté du maire. Et afin de respecter la représentation proportionnelle dont nous parlions justement pour les commissions ad hoc, représentation proportionnelle à laquelle je tiens au sein de cette commission, je propose aux élus issus de la liste Dax en commun de bien vouloir me faire connaître prochainement le nom de l'élu qui souhaiterait siéger en tant que titulaire et celui qui souhaitera siéger en tant que suppléant. Donc vous avez le temps pour nous proposer ces noms, puisqu'il y a des délais d'affichage, de communication auprès des associations, et donc je nommerai les membres de cette commission après. Mais voyez là, c'est un cas où effectivement, il n'était pas obligatoire de respecter cette proportionnalité, mais j'y tiens parce qu'en plus ce sont des sujets sur lesquels tout le monde aura un avis à donner, et je pense que nous arriverons à trouver des consensus très rapidement pour faire progresser d'ailleurs notre ville sur l'accessibilité de nombreux bâtiments aussi. Je mets donc au vote qui est pour donc la création de cette commission, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Je vous remercie. 10e délibération ayant pour objet le centre communal d'action sociale de la ville de Dax, dont nous allons fixer le nombre d'administrateurs. Il appartient au conseil municipal de fixer le nombre d'administrateurs admis à siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale, préalablement à la désignation de ses membres, au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le nombre d'administrateurs fixé par le conseil municipal doit être au minimum de 8 et au maximum de 16, en plus du maire qui en est le président de droit. Le conseil municipal comporte en nombre égal des représentants. Le conseil d'administration comporte en nombre égal des représentants du conseil municipal et des représentants de la société civile nommés par arrêté du maire, issus de 4 catégories d'associations. Les associations de personnes âgées et de retraités, les associations de personnes handicapées, les associations œuvrant dans le secteur de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, de l'Union départementale des associations familiales, appelée aussi UDAF. À l'issue de la fixation par le conseil municipal du nombre des représentants à siéger au conseil d'administration, un délai de 15 jours minimum doit être laissé avant que le conseil municipal n'élise ses représentants au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations doivent être informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, du prochain renouvellement des membres nommés, ainsi que du délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, dans lequel elles peuvent formuler leurs propositions. Donc l'affichage en mairie sera effectué à compter du lundi 23 mars. Oui, voilà. C'était pour voir si je suivais ça. Donc à compter de demain, avec une réactivité bien connue, et avec un délai de réponse qui courra du coup jusqu'au 22 juin. Mais je sais que vous aviez tous fait le calcul. Il est donc proposé au Conseil... excusez-moi, est-ce que quelqu'un veut intervenir
sur cette délibération? Très bien, donc il est proposé au conseil municipal de fixer à 16 le nombre d'administrateurs admis à siéger au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de la ville de Dax pour la durée du mandat, soit 8 élus et 8 membres des associations. En ce qui concerne les élus, la représentation à la proportionnelle sera de 6 élus de la majorité et de 2 élus du groupe d'opposition. Je vous propose de présenter votre liste du coup pour le prochain conseil municipal. Et bien évidemment, en ce qui concerne les associations, je les invite également à déposer leur candidature. Il est demandé aussi au conseil municipal de fixer la date du dépôt des listes pour l'élection des membres élus du conseil d'administration au 22 juin à 17h. Et lors donc du prochain conseil municipal, nous désignerons les administrateurs au scrutin de liste. Je mets donc au vote qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Voté à l'unanimité. Merci. 11e délibération ayant pour objet une autre commission extra-municipale, celle des centres de loisirs, pour laquelle nous allons statuer sur la création et la désignation de ses membres. En application de l'article 2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose de la faculté d'organiser ses travaux au sein de comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire communal. Il apparaît nécessaire de créer une commission extra-municipale chargée d'examiner les questions relatives aux centres de loisirs, composée sur proposition du maire, de représentants du conseil municipal, désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle et des représentants de l'attributaire du marché auquel est confiée l'organisation du service. Donc si, encore une fois, vous êtes d'accord, nous pourrons proposer le vote à main levée pour cette délibération, si bien évidemment personne ne s'y oppose. Très bien. Sa composition, la composition de cette commission extra-municipale peut être établie de la façon suivante. 6 membres élus désignés dans le respect de la représentation proportionnelle, soit liste Vivons Dax, l'énergie du renouveau, 5 membres, liste Dax en commun, 1 membre. 4 membres non élus représentant l'attributaire du marché auquel est confiée l'organisation du service. La commission est présentée par un membre du conseil municipal, désigné par arrêté du maire. Les membres non élus seront également désignés par arrêté du maire. Je vais donc vous demander les candidats pour chaque liste. Alors pour la liste Vivons Dax, l'énergie du renouveau. Alors sont proposés Karine Brousteau, Vincent Morat, Marilène Destando, Amine Benalia-Brouche et Fanny Mesplé. Et alors pour la liste Dax en commun, Viviane Loumé-Sexo. Merci. Y a-t-il des observations, des questions, des interventions sur cette délibération? Très bien, donc il est proposé au conseil municipal de constituer la commission extra-municipale des centres de loisirs de la ville de Dax dans les conditions décrites par le projet de délibération s'y annexé pour la durée du mandat, de fixer la composition de la dite commission comme suit, donc une présidence de la commission par un membre élu désigné par le maire. Pour information, là aussi, je pense qu'on va tout se dire ce soir, ce sera Marie-Constance Loubert-Berthelon. 6 membres du conseil municipal, 5 élus de la majorité et un élu du groupe d'opposition, 4 membres représentants de l'attributaire du marché et auquel est confiée l'organisation du service. Et il est proposé aussi au conseil municipal de procéder à la désignation des membres élus du conseil municipal pour siéger au sein de la dite commission. Donc pour la liste Vivons Dax, l'énergie du renouveau serait désignée Karine Brousteau, Vincent Morat, Marilène Destando, Amine Benalia-Brouche et Fanny Mesplé. Et pour la liste Dax en commun, Viviane
Loumet-Sexo. Il est proposé aussi au conseil municipal d'autoriser le maire à désigner par arrêté la présidente de ladite commission ainsi que les membres non élus. Je mets donc au vote. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Et donc qui est pour? Très bien. Donc votez à l'unanimité. Merci. Nous avançons, puisque nous sommes à la 12e délibération, qui a pour objet la commission extra-municipale des fêtes et de la tauromachie. Et nous allons donc statuer ce soir sur les modalités de sa création et de son fonctionnement, sur sa création et ses modalités de fonctionnement, plus précisément, puisque nous allons la créer ce soir. En application de l'article 2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose, comme je vous le disais tout à l'heure, de la faculté d'organiser ses travaux au sein de comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire communal. Il apparaît nécessaire de créer une commission extra-municipale chargée de participer à la préparation et au déroulement des opérations relatives aux fêtes et manifestations organisées par la ville de Dax. Il est proposé de fixer la composition de cette commission autour de 3 collèges. Premier collège, tauromachie. Deuxième collège, course landaise. Et troisième collège, fête populaire. Chaque collège devra comprendre au moins 3 membres et le nombre total des membres ne pourra excéder 40. Il est nécessaire d'ores et déjà de préciser que seront pris en charge dans le fonctionnement de cette commission le remboursement des frais engagés par les membres de la commission lors de leur déplacement sur le territoire national ou à l'étranger, sur la base du forfait kilométrique applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans les cas d'utilisation de véhicules personnels ou sur présentation de justificatifs dans les cas de location de véhicules ou de transport aérien ou ferroviaire. Le remboursement des frais d'hébergement, de restauration et des autres frais éventuellement engagés, téléphoniques ou autres, par les membres de la commission sur présentation de justificatifs. Le remboursement de ces mêmes frais et dans les mêmes conditions aux agents municipaux, membres de la commission qui exercent des missions d'organisation des fêtes et de la tauromachie en dehors de leur période d'activité professionnelle. La commission sera présidée par un membre du conseil municipal. Les membres non élus seront désignés par arrêté du maire, lequel désignera également les présidents des différents collèges. Ces déplacements devront faire l'objet d'un accord préalable du président de la commission extra-municipale des fêtes et de la tauromachie. Y a-t-il des interventions, observations ou questions? Non. Il est donc proposé au conseil municipal de constituer la commission extra-municipale des fêtes et de la tauromachie dans les conditions décrites par le projet de délibération si annexé, pour la durée du mandat, de fixer à 3 le nombre de collèges au sein de la dite commission, à savoir premier collège, je vous le rappelle, tauromachie, deuxième collège, course landaise, et troisième collège, fête populaire, de fixer à 3 le nombre minimum de membres de chaque collège et à 40 le nombre maximum, d'autoriser le maire à désigner par arrêté le président de cette commission, les membres élus de ces collèges, ainsi que, si nécessaire, un vice-président pour chaque collège, d'approuver les modalités de remboursement des frais engagés par les membres de la commission. Je mets donc au vote qui est pour, qui est contre. Il n'y a pas d'abstention non plus. Votez à l'unanimité. Treizième délibération, ayant pour objet l'Institut du thermalisme et la désignation de ses délégués, des délégués en son sein plutôt. L'article L 2121 du Code général des collectivités territoriales, qui a été modifié par d'autres dispositions, c'est le fondement juridique, je vous laisse le découvrir, de cette délibération. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'il appartient au conseil municipal de désigner ses délégués appelés à siéger au sein du conseil d'administration de l'Institut du thermalisme de la ville,
afin de le représenter. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Je vais donc vous demander si quelqu'un s'oppose à ce que nous votions à main levée sur cette délibération. Personne, donc nous allons voter à main levée. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner Marie-Constance Loubert-Berthelon en tant que membre titulaire et Grégory Randet en tant que membre suppléant, appelé à siéger au conseil d'administration de l'Institut du thermalisme de Dax. Mais avant de procéder au vote, je vais demander, puisque je ne l'ai pas fait, si quelqu'un voulait prendre la parole. C'est bon? Donc je mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. 14e délibération, le SIDEC, compétence énergie, désignation des délégués. La ville de Dax est membre du SIDEC depuis de très nombreuses années, 1937 plus précisément. Les délégués des collectivités territoriales adhérentes siègent dans les comités territoriaux ayant vocation à contrôler la gestion locale des services publics délégués, à proposer les investissements et les politiques tarifaires, les améliorations des règlements de services, le suivi des affaires locales et l'examen des comptes rendus annuels d'activité. La ville de Dax siège au comité territorial dénommé Agglomération du Grand Dax. Le nombre de délégués de la ville est de 6 titulaires et 6 suppléants. Il appartient au conseil municipal de désigner ses délégués appelés à siéger au sein du comité territorial dénommé Agglomération du Grand Dax pour la compétence énergie. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Du coup, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous votions en main levée? Merci, donc nous allons le faire. Donc il est proposé au conseil municipal de désigner Julien Dubois, Alexis Arras, Marilène Hainaut, Pascal Dagès, Martine Dedieu et Guillaume Séguier. Martine Heridia. Il y a plein de Martine alors. Donc Martine Heridia et Guillaume Séguier en tant que membres titulaires et Florence Peissal, Audrey Vergely, Martine Dedieu, Benoît Lamiable, Martine Labarchède et Julien Relot en tant que membres suppléants appelés à siéger au sein du comité territorial dénommé Agglomération du Grand Dax pour la compétence énergie. Avant de passer au vote, y a-t-il une intervention? Allez-y. Je vous remercie. Je suis étonnée que sur d'autres commissions sur lesquelles il y avait 6 membres élus, vous nous donniez la représentativité d'un membre et que dans ce cas-là, sur des mêmes bases, vous ne nous le proposiez pas. C'est vrai que là, la possibilité n'était pas proposée ou obligée dans les textes que nous avons consultés. Et donc, effectivement, sur ce sujet-là, nous avons décidé de choisir les membres qui représenteront la ville au SIDEC. Donc, c'est une mission de représentation et pour porter la parole de la ville au sein de cette entité, au sein, effectivement, du groupe majoritaire. Je vous rassure, nous pouvons tout à fait porter la parole de la ville, mais nous voterons donc contre cette délibération. Très bien, et j'espère que vous le ferez d'ailleurs de manière constructive tout au long de ce mandat, et je n'en doute pas. Donc je mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Donc 7 voix contre, et qui s'abstient? Personne. Donc adopté avec 28 voix pour et 7 voix contre. 15e délibération, ayant pour objet le CIVU des Chênaies et Peupleraies du bassin de l'Adour, en vue de la désignation des délégués. Donc le CIVU, sur le premier point, donc il y a plusieurs points sur cette délibération. Le premier est constitué par la modification statutaire des articles 1 et 5 du CIVU des Chênaies et Peupleraies de l'Adour. Donc le CIVU des Chênaies de l'Adour et Peupleraies du bassin de l'Adour regroupe 46 communes, dont Dax, adhérente depuis le 20 juin 2008.
Lors de l'Assemblée générale du CIVU, en date du 8 novembre 2019, le comité syndical s'est prononcé favorablement pour modifier 2 articles des statuts du syndicat, à savoir l'article 1, qui constitue la dénomination suite à la demande d'adhésion de la commune de Mouscardès, et l'article 5, qui a été aussi modifié, concernant les délégués syndicaux, modification de la représentation des délégués à compter du 1er avril 2020, prochain mandat électif. Le comité syndical opte pour la représentation suivante. Il appartient à chaque commune d'élire au sein de son conseil municipal un délégué titulaire et un délégué suppléant. Le deuxième point concerne la régularisation de la TVA des travaux de 2016 et 2017. Le fonds de compensation de la TVA est régi par la circulaire du 8 mars 2016. La loi de finances 2018 a modifié l'éligibilité du CIVU au fonds de compensation de la TVA. L'article comptable 4581, opération pour compte de tiers, n'est pas retenu et par conséquent, les missions du syndicat ne rentrent plus dans le cadre du fonds de compensation de la TVA. Suite à ces changements évolutifs de régime fiscal, le CIVU n'a plus perçu de ressources du fonds de compensation de la TVA pour 2016 et 2017. En conséquence, il convient de régulariser cette situation sur les travaux sylvicoles des années 2016 et 2017, payés en section investissement, ce qui implique, vous l'avez compris, que le prêt souscrit pour ces travaux doit être réalisé sur la base TTC et non hors taxe. Cette procédure a été engagée à partir de 2018 et vous voyez, nous en voyons le bout. Il convient donc pour le CIVU de solliciter le montant correspondant auprès des communes et ventiler au prorata des travaux réalisés sur les années 2016 et 2017 par commune. Après reprise des factures, le montant de la TVA s'élevait pour Dax, alors pour 2016 à 1020,14 € et pour 2017, un peu moins, 599,52 €. Alors, si vous y êtes favorable, nous pourrions voter à main levée sur cette délibération, à moins que, bien évidemment, quelqu'un s'y oppose. Personne. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les nouveaux statuts du CIVU déchaîné et peupleré du bassin de la Dour annexés et d'autoriser monsieur le maire à les signer, de désigner Martine Héridia en tant que membre titulaire et Benoît Lamiable en tant que membre suppléant appelé à siéger au sein du conseil syndical du CIVU déchaîné et peupleré du bassin de la Dour, d'acter le paiement du montant de 1 619,66 € pour régulariser la TVA sur les 2 années 2016 et 2017 au prorata des travaux réalisés sur la forêt communale de Dax. Avez-vous des interventions, questions, observations? Il n'y en a pas. Très bien, donc je mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Seizième délibération, si ma mémoire est bonne, il y en a 17. Ayant pour objet l'indemnité de fonction des élus. Le Code général des collectivités territoriales prévoit en ses articles L 2123-23 et suivants la possibilité d'indemniser les élus locaux pour les activités au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les indemnités de fonction sont fixées par référence à l'indice brut terminal 1027 de la fonction publique territoriale, sur lesquels est appliqué un pourcentage croissant en fonction de la strate démographique. En application de ce principe, l'enveloppe globale autorisée est de indemnité du maire nombre 1, taux maximal autorisé de l'indice 1027, 90%. Enveloppe 1 fois 90% égale 90%. Indemnité des adjoints ayant reçu délégation, nombre 10, taux maximal autorisé de l'indice 1027, 33%. Enveloppe 10 fois 33% égale 330%. Total enveloppe maire et adjoint 90% plus 330% égale 420%. Les indemnités peuvent être majorées lorsque la ville est chef-lieu d'arrondissement, 20%,
lorsque la ville est station classée de tourisme, 25%. L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, à condition que l'enveloppe indemnitaire globale autorisée ne soit pas dépassée. L'article L 2123-24-1-3 du Code général des collectivités territoriales autorise la commune, quelle que soit sa population, à verser des indemnités de fonction aux conseils municipaux auxquels le maire accorde des délégations de fonction, sans toutefois que le montant des indemnités versées à l'ensemble des élus ne dépasse l'enveloppe indemnitaire globale autorisée. L'article 2123-24-2 du même code autorise, dans les communes de moins de 100 000 habitants, à verser une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal. Cette indemnité est égale à 6% de l'indemnité brute 1115. 1015. Merci. Y a-t-il des interventions, des observations, des questions sur cette délibération? Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, l'objet de cette délibération est de fixer les indemnités de fonction des élus. Comme vous l'avez rappelé, l'enveloppe d'indemnité maximale est de 420% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire. En 2014, le maire de l'époque, M. Gabriel Belloc, avait procédé au vote d'une délibération ayant le même objet, mais dont les taux étaient quelque peu différents. En effet, sur proposition du maire, ce fut le cas en 2014, le taux individuel peut être porté en deçà du taux plafond de 90%. Il proposait alors les taux individuels suivants. Pour le maire, 75%. Pour le premier adjoint, 28%. Pour les adjoints, 23%. Pour les délégués, 15%. Pour les conseillers municipaux, 2,5%. Après lecture de cette délibération, vous, monsieur le maire, aviez interrogé monsieur Gabriel Belloc. En réponse à votre question, il avait expliqué baisser sa rémunération au bénéfice de l'ensemble des membres du conseil municipal, car il souhaitait notamment verser des indemnités plus importantes aux adjoints, aux conseillers municipaux délégués, mais également de permettre de verser une indemnité à l'ensemble des conseillers municipaux. Je le cite. Dans le précédent mandat, nous avions repris l'exacte délibération qui était appliquée par nos prédécesseurs, et donc en particulier, nous avions appliqué le taux de 90% qui est préconisé par les textes, dans le cadre des indemnités des élus, par rapport à l'indice 1015 de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, nous proposerons, et je propose, que le total des indemnités versées aux maires et aux adjoints soit réduit de 33%. Cette modalité que je souhaite appliquer est liée d'une part à la volonté de participer à l'effort qui est demandé à toutes les collectivités dans le cadre de leur budget, qui est demandé aussi à nos concitoyens dans le cadre de la crise économique que tout le monde connaît, et donc cette baisse s'appliquera à l'ensemble du maire et des adjoints. En contrepartie, et pour aller vers une mesure qui me paraît normale, nous proposons que l'ensemble des conseillers municipaux puissent bénéficier d'une petite indemnité, en tout cas d'une indemnité qui sera attribuée à tout le monde, pour que chacun puisse éventuellement indemniser les frais qui peuvent être liés à l'exercice du mandat. Fin de citation. Aujourd'hui, au regard de la crise sanitaire que nous venons de traverser et de la crise économique que nous redoutons tous, le groupe d'Accent commun s'étonne donc, quand bon nombre de nos concitoyens sont confrontés à une baisse de leur pouvoir d'achat, de constater que le taux d'indemnité du maire progresse à la hausse de 15 points, celui de la première adjointe de 5 points, quand les taux des adjoints avec délégation et des conseillers municipaux délégués diminuent respectivement de 1 point et de 2,75 points. Nous espérons que ce n'est pas la traduction de votre perception du travail ou de l'engagement des adjoints et des conseillers ayant reçu délégation. Diminuer les indemnités de 13 personnes au bénéfice de 2 ne correspond pas à notre vision de l'équité. C'est pourquoi notre groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Je pense que sur ce point particulier des indemnités qui suscitent toujours des débats, vous l'avez précisé d'ailleurs, j'étais intervenu sur un autre mandat lors du vote de ces indemnités. Je pense que, très franchement, personne n'a intérêt, sur toutes ces questions-là, vous avez été adjointe dans un précédent mandat, à tomber dans des postures démagogiques. Bien évidemment, les finances de la commune sont contraintes, mais surtout et avant tout, toutes ces indemnités
dont nous parlons ce soir sont encadrés par des textes très précis et des enveloppes plafonnées. Le maire précédent que vous citez, Gabriel Belloc, ce fut d'ailleurs le cas aussi de la précédente maire en place, était dans une situation que vous avez oublié de préciser, dans laquelle il cumulait plusieurs fonctions d'élus. Dans ce cadre-là, bien évidemment, ils avaient la possibilité de moduler les indemnités qu'ils pouvaient percevoir en fonction d'autres indemnités perçues par leurs fonctions dans d'autres collectivités, et c'était tout à fait normal. Et de ce point de vue-là, il y avait une latitude personnelle qui était différente. Aujourd'hui, puisque vous parlez de ma situation personnelle, vous avez remarqué que je ne suis que maire de Dax. Et puisque vous abordiez aussi la crise sanitaire qui frappe notre ville comme toutes les collectivités, sachez que, afin d'y travailler au mieux, afin de trouver les solutions les plus innovantes qui vont nous permettre d'accompagner nos concitoyens, les acteurs économiques et sociaux de cette ville, afin d'être vraiment le plus performant possible sur cette fonction, je vais quitter mes fonctions professionnelles que j'exerce par ailleurs dans le privé. J'ai fait ce choix, je l'assume, je n'en demande pas de fleurs, mais pour le coup, je demande aussi qu'on accepte que tout simplement, nous prenions en considération les enveloppes globales qui nous sont proposées. En ce qui concerne la répartition entre les différents adjoints, le maire et les conseillers municipaux, je vais vous faire 2 ou 3 précisions. 1, les pourcentages dont vous parlez représentent des variations infimes sur les indemnités, d'ailleurs qu'on calculera plus tard pour les différents élus. 2, effectivement, vous verrez que ces délibérations pourront être amenées à évoluer en fonction, le cas échéant, je n'en sais rien aujourd'hui, d'autres missions que je pourrais accomplir pour d'autres collectivités. Et puis, puisque vous abordiez le cas de Gabriel Belloc, vous avez oublié de préciser qu'en 2008, lors de son premier mandat de maire, lorsqu'il a été élu, il avait aussi fait voter une délibération où il utilisait 85%. Je l'ai dit dans mon intervention. Oui, mais enfin, vous l'avez dit à la suite et vous auriez pu commencer par là. Donc, très franchement, je pense qu'aujourd'hui, personne sur ce sujet n'a de leçons de démocratie, de déontologie à donner à qui que ce soit. Nous sommes élus. Je précise d'ailleurs que tous les conseillers municipaux de notre collectivité toucheront des indemnités, comme c'était d'ailleurs le cas auparavant, mais j'ai tenu à ce que ce soit encore le cas aujourd'hui. Et puis, puisque vous parlez de déontologie, d'exemplarité dans cette période de crise que nous connaissons, très franchement, je ne suis pas choqué, vous l'avez compris, par le fait qu'on consomme des enveloppes qui sont prévues par la loi en rapport en fait avec les fonctions et les responsabilités qui sont confiées aux élus. Je compte assumer mon mandat à 200% et j'irai dans ce sens. Je suis un peu plus choqué par contre, ou surpris, par le fait qu'il soit possible pour des élus, adjoints ou autres, de continuer à percevoir des indemnités dans une période où leur activité s'est arrêtée, par exemple après une défaite, mais où administrativement leur fonction continue parce que l'installation d'un conseil municipal n'a pas eu lieu. Et on a pu constater, peut-être, des faits qui là sont un peu plus surprenants, où des adjoints ont continué à percevoir leurs indemnités alors que leur travail effectif n'était pas vérifié. Vous voyez, moi je suis un peu plus surpris par ces choses-là. Sur le reste, je tiens à en parler en toute transparence. Vous savez certainement que le maire de Dax est soumis à l'obligation de rendre public ses différents revenus, indemnités ou patrimoine, ce que je ferai dans les 2 mois qui me sont impartis par la loi, et vous pourrez trouver sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'ensemble de tout ce qui me concerne, afin que, en toute transparence, nous puissions en parler quand vous le souhaiterez. Y a-t-il d'autres observations ? Nous allons donc procéder au vote. Qui est pour ?
Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 7 voix contre et 28 voix pour. Délibération adoptée. Je vous remercie. La dernière délibération, la 17e, a pour objet l'autorisation d'emploi de collaborateurs de cabinet. Donc, à côté des personnels des services administratifs qui ont en charge la conduite des politiques publiques locales, peuvent également être recrutés des personnes ayant une vocation plus politique, chargées d'accompagner et de conseiller les élus locaux dans l'ensemble de leurs activités, comme les collaborateurs de cabinet. Considérant que les collaborateurs de cabinet sont librement recrutés par l'exécutif local, auprès duquel ils exercent leurs fonctions, les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale qui décide des conditions et des modalités du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. L'effectif des collaborateurs de cabinet est limité à 3 personnes, compte tenu du nombre d'habitants, de la strate démographique de la ville de Dax. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à monsieur le maire l'engagement de 3 collaborateurs de cabinet. Y a-t-il des interventions, des questions, des observations? Non. Je mets donc au vote qui est pour, qui est contre, 7 voix contre, et qui s'abstient du coup, personne. Donc voté avec 28 voix pour et 7 voix contre. La délibération est donc adoptée. Alors, que me reste-t-il à faire? Très bien, je vérifie que je n'ai oublié aucun point. C'est le cas. Je vous remercie pour cette deuxième séance du conseil municipal. La séance est levée. Je vous remercie.